tous et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre guidance chemin de vie février et mars. Allez, avec le tarot de la muse de Chris Anne. Je vous montre la boîte. Un de mes petits derniers. On va aller voir un petit peu qui on fait. Et ben ce sera le 9, l'ermite. Allez, chemin de vie numéro 9. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, on vous dit qu'il y a peut-être une illumination chez vous là. Il y a peut-être un... Ah oui, d'accord, ok. Vous avez fait la lumière sur votre chemin, sur votre cycle en fait. Ouais, il y a des déclics là, il y a je vois des lumières dans les yeux. C'est pas ça que je veux dire. Ouais, vous avez fait la lumière sur des situations, sur des chemins, sur des cheminements, sur des façons d'être, de penser, d'agir, votre comportement, sur des choix que vous avez faits. Pour certains, il y a une acceptation de la solitude. Alors pour certains, je pourrais avoir un lien avec l'Afrique très fort. L'Afrique et les animaux africains. Et j'ai Mufasa en tête, le dessin animé Mufasa. Je sais pas pourquoi. Enfin, pas le dessin animé, pardon, le film. Qui est incroyable d'ailleurs. Je suis allée le voir avec mes enfants. Il est magnifique. Si vous avez l'occasion, allez voir parce que franchement, c'est génial. Je voulais qu'une carte, j'en ai eu 3, donc je vais rebattre. Bon, bah ça tombe bien. Elle était sortie tout à l'heure, elle ressort. La présence lumineuse. Ouais, je vous dis, donc ça c'est l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Je vous dis, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus... Alors pourquoi floral? Pourquoi on me dit floral? Et on parle d'odeur de fleurs. Ouais, j'ai un parfum très léger de fleurs dans le nez, là. Ça fait penser à de la pivoine, vous voyez, des couleurs un peu rose poudrées, douces. Quelque chose de très floral. J'ai pas de parfum en tête qui pourrait correspondre, mais j'ai une odeur très douce dans le nez. C'est peut-être l'odeur de votre parfum qui est très doux comme ça, très floral. J'ai pas un truc qui plombe, hein. Non, pas du tout. Hein. Mais vous voyez, on a quelque chose de très très lumineux, hein. Bon, ok. Allez, avec le labyrinthe, le mystérieux labyrinthe d'Anaïs Seton. Je vous mets toutes les infos hein, en barre d'infos, vous savez, comme toujours. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez dit quelque chose à quelqu'un et vous vous êtes dit, bah, tu sais quoi, tu le prendras comme tu le prendras, c'est pas mon problème, mais ce sera comme ça et c'est tout. Et ça va laisser des traces à cette personne, elle va bouger, ça va pas être vain en fait ce que vous lui avez dit. C'est quelque chose qui va la marquer, ça c'est sûr, sans nul doute, et quelque chose qui va faire réagir. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait ça aussi, hein, qui vous a balancé un truc, vous y attendiez pas et ça vous a fait réagir. Mais encore une fois, c'est quelque chose de positif. Même si ça peut paraître un peu dur au début, c'est positif. C'est ce qu'on vous dit. Ça a pu faire un déclic. Par exemple, alors je vous donne un exemple vraiment, voilà, mais vous étiez en couple avec quelqu'un et on vous annonce... On vous annonce que cette personne, elle vous trompe depuis des années. Vous pensiez être 2, vous êtes 3. Ça laisse une marque, ça vous laisse une blessure, mais ça vous permet d'avancer. Vous faites la lumière sur la situation, et même si vous vous retrouvez seul au final, c'est pour du mieux. Je peux avoir cette vibration-là, là. Allez, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Ouais, il y a eu un choix à faire. Un choix difficile, mais j'ai l'impression...
voyez, là aussi, on fait un choix grâce à quelque chose. Il y a eu une tierce, entre guillemets, mais dans le sens, soit c'est une discussion, soit c'est une personne. On était dans le noir, on va vers la lumière. Il y a quelque chose de super positif. Et vous avez un truc avec le 3. Hein. Je l'ai là, ici, on le retrouve 1, 2, 3 là. Il y a un truc avec le 3. Ouais, gardez la foi. Gardez la foi et les choses arrivent en vous, même si ça vous fait souffrir au départ. Mais on vous dit que c'est pour du mieux, vraiment. Hein. Allez, avec le cri des âmes, toujours d'Isabelle Serre. Alors, on peut vous parler d'une personne du signe du Scorpion, d'une nécessité de repartir à zéro, d'effondrer ce qui a été créé et pour repartir sur de bonnes bases. Ouais, il y a une élévation qui se fait chez vous. Encore 3, hein. J'ai un truc avec le 3. Est-ce que vous avez 3 enfants ou quoi? Mais j'ai un truc avec le 3. Ouais, il y a un besoin de tout effondrer pour repartir à zéro. Et on vous dit encore une fois que c'est plus lumineux. Hein. Vous voyez, on a les étoiles ici. Hein. C'est plus lumineux, c'est plus doux. Là aussi, on a les rayons du soleil, vous voyez, qui ressortent. Et il y a un truc avec les fleurs hein, chez vous. Il y a un truc vraiment, un lien avec les fleurs. Est-ce que vous êtes passionné de botanique, de jardinage? Est-ce que vous mettez que des parfums floraux, pardon? Est-ce que vous bossez, je sais pas, avec les fleurs ou quoi? Mais il y a un truc comme ça. Hein. Ouais. Vous pourriez être fleuriste, par exemple. Ou artiste et très inspiré par les fleurs. Oh, il y a une artiste incroyable sur Instagram qui fait des portraits un peu type polynésien avec des fleurs qu'elle découpe. Elle peint et tout. C'est incroyable, magnifique. Je ne sais plus son nom, mais franchement, c'est très, très beau. Ouais. Il y a un détachement de votre part quant à des obligations familiales. Un poids familial. Donc ça peut être encore une fois en lien le fait de vous séparer de votre conjoint ou votre conjointe suite à une trahison, à une tromperie. Et résultat, vous partez pour quelque chose de plus lumineux. Hein. On a toujours le truc très lumineux avec les étoiles, avec... c'est fou, hein. Vous reprenez les rênes de votre vie, en fait. Ouais, il y a un truc avec la famille. Hein. Mais vous faites la lumière. Il y a un poids familial à l'heure actuelle qui vous pèse. Et quand vous allez réussir à arrêter ce poids, ça va être plus lumineux. Encore une fois, si vous venez de vous rendre compte que votre conjoint ou votre conjointe vous trompait, que vous avez des enfants en commun et que vous êtes obligé de vivre encore sous le même toit pendant un temps, on vous dit que ça va être difficile et ça fait partie du poids familial. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous extraire de ça, avec vos enfants, ça va bien se passer, ça va être chouette. Ouais, faut encore tenir. Faut encore tenir. Il y a des, mais vous avez des fleurs partout, vous, hein, dans votre truc. Hein. C'est marrant, on dirait l'Inde, là. Ouais, on dirait le continent indien, là. Avec l'Australie, bon, qui est très très près, là, exceptionnellement, mais... Bon, est-ce que vous avez un lien avec l'Inde, de près ou de loin? Vous pourriez être d'origine indienne ou de confession hindoue. Ou alors avoir un lien... moi, je sais que, par exemple, j'adore Ganesh, par exemple. J'ai vraiment un lien avec ce dieu en particulier. Bon, je vis à La Réunion, vous le savez. Donc ici, la culture tamoule est très, très implantée. Et j'ai toujours été fascinée par les saris, par les bijoux. Je découvre petit à petit le cinéma indien. Bon, j'ai 2-3 préférés, vous vous doutez bien, hein, les plus connus. Mais je découvre petit à petit... j'adore la nourriture indienne. Enfin, vous voyez, j'ai un lien avec l'Inde, même si j'y suis jamais allée encore. J'espère un jour, mais pour le moment, je n'y suis pas allée. Mais vous voyez, il y a un truc. Bon, après, je sais que j'ai eu une vie en Inde.
mais qui a été très courte a priori. Mais bon. Ouais, on peut peut-être vous parler d'un déplacement en Inde. Un déplacement en Inde, un déménagement pour vous après, de toute façon à terme, alors pas forcément en Inde, hein, mais un peu partout. Il y a une notion de partir à la découverte chez vous là. Il y a un déplacement qui s'effectue. Non, il y a trop de cartes là. J'ai mon voisin qui doit faire à manger, ça sent les épices indiennes, je vous raconte pas, ça sent hyper bon. Ouais. Bon, on vous dit gardez espoir, ça va bien se passer, d'accord? Mais il faut savoir jeter l'eau croupie en fait, il faut savoir passer à autre chose et vous libérer. J'ai encore des fleurs là, hein? C'est fou, hein? J'ai un truc avec les fleurs avec vous. Ça peut être une synchronicité pour vous, hein, des fleurs. Hein. Avec l'oracle d'Ishtar, on va aller voir. Donc, c'est un oracle qui a été créé pour les personnes qui ont été sous emprise pendant longtemps. Donc, ça pourra peut-être vous parler si jamais. Je l'utilise jamais, mais c'est vrai qu'il est très très beau. Je vous mets toutes les refs en commentaire, enfin en description, vous le savez. Hein. Je veux juste une carte de clôture, de conseil. Hop là, elle est là. Le songe, ouais. Bon, on me dit qu'en fait, il faudrait que vous mettiez à profit les messages qu'on peut vous donner en rêve. Et on peut vous dire aussi d'arrêter de rêver votre vie, mais de vivre votre rêve. Ça va être la clé de la suite. J'ai un déménagement de façon pour vous, là. Il y a un truc avec les clés, Ouais. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une découverte avec les annales akashiques. Alors, soit que vous allez réussir à aller consulter dans vos annales akashiques, soit on va vous transmettre des messages. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer là. Vous allez découvrir des trucs. Il y a des réponses qui arrivent. Bon, et bien voilà, amis chemin de vie numéro 9. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour vos futures guidances générales. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de